Bonjour et bienvenue en direct dans Morandini Live numéro 354 du lundi au vendredi dès 10h35 sur CNews et Non-Stop People. Sujet dans l'actualité, c'est un nouveau week-end qui s'annonce du côté des Gilets jaunes. Dans un instant, face à face, Gilets jaunes, foulard rouge, au milieu, Karim Zeribi. Mais auparavant, l'enquête sur la loi Casseur, puisque le Conseil constitutionnel a décidé cette nuit de censurer l'article permettant des interdictions administratives de manifester. Regardez. Le Conseil constitutionnel a tranché en censurant l'article 3 de la loi anti-casseurs. Un article qui divisait au sein même de la majorité. En cause, cette disposition qui permettait au préfet de prononcer des interdictions de manifester sur tout le territoire national pendant un mois aux individus violents. Certains y voient un revers pour l'exécutif. Et c'est une gifle. Un camouflet, ou en tout cas un premier recul imposé en réalité à Emmanuel Macron dans cette espèce de quête répressive et liberticide qu'il a pris depuis quelque temps. Mais pour les Républicains, cette censure inquiète. C'est une décision que je considère comme totalement inadéquate et qui va rendre plus difficile l'exercice du maintien de l'ordre. La République en marche, quant à elle, temporise cette décision. Le Conseil constitutionnel aujourd'hui a censuré une disposition parmi toutes celles qui étaient prévues par la loi. Les sages ont validé 9 des 10 articles. Parmi ces dispositions, les fouilles des sacs et des véhicules dans les manifestations et à leurs abords. Mais aussi la création d'un délit de dissimulation volontaire du visage, puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Voilà, c'est un coup dur pour cette loi. Clairement, avec nous pour en parler, Stéphane Saï, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Gilets jaunes. Karim Zeribi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, éditorialiste politique sur C8 et sur CNews. Philippe Lost, bonjour. Bonjour. Foulard rouge, merci également d'être là. Karim Zeribi, d'abord votre analyse sur ce qui s'est passé cette nuit, sur le fait que cette loi a été retoquée en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense que le Conseil constitutionnel est là pour être le garant, j'ai envie de dire, de nos institutions. Et il y avait quand même un doute sur les libertés individuelles à travers cet article 2 et la possibilité pour le préfet donc de mettre en place une interdiction de manifester sans véritablement de raison, il faut le dire. C'est un coup dur pour le gouvernement quand même, non ? Ben c'est un coup dur. C'est le président de la République qui avait sollicité le Conseil constitutionnel. Donc il voulait une validation totale et entière, mais c'est un désaveu quant à cette volonté effectivement d'interdire des gens de manifester sans une réelle raison. C'est le pouvoir judiciaire qui doit s'enquérir de ça. Ou un préfet, mais alors avec, comme sur la loi pour les hooligans, des raisons majeures d'antécédents judiciaires pour les personnes. Mais on ne le fait pas à l'emporte-pièce. On ne le fait pas pour se faire plaisir. On ne dit pas à certaines personnes, vous n'allez pas manifester parce que j'ai des doutes sur vous. Donc la présomption d'innocence doit primer dans notre pays. Il y avait quand même une 50aine de parlementaires de la République en marche qui s'étaient abstenus de voter cette loi. Donc même au sein de la majorité, il y avait un débat. Il y avait une volonté de dire attention, n'allons pas trop loin, ne bafouons pas nos valeurs, nos libertés individuelles donc, dans notre République. Je pense que le Conseil constitutionnel a fait son job. Stéphane Saï, les manifs, ça continue ce week-end ? Oui, ça continue. De toute façon, ça continuera tant qu'il n'y aura pas d'avancée particulière, enfin d'avancée parce que les Français sont toujours en demande. Les Gilets jaunes, les Français qui soutiennent les Gilets jaunes, mais aussi les Français tout simplement qui ne soutiennent pas. Tout le monde a besoin d'une avancée. Et voilà. Le grand débat s'est terminé hier. Emmanuel Macron était en Corse. Donc maintenant, on va passer aux actes, en tout cas aux annonces. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous les attendez avec impatience ? Le problème, c'est que les résolutions économiques ou politiques ne suffiront pas. Le problème, c'est qu'il y a un mal-être. Et le mal-être, c'est que malheureusement, à l'heure actuelle, il y a vraiment un racisme social qui est... les Gilets jaunes sont sortis dans la rue pour ça. Et les Français aussi sont sortis dans la rue pour ça. Ils ne sont pas sortis dans la rue, comme j'ai pu entendre dire, simplement pour des revendications pécuniaires. Ils sont sortis dans la rue parce qu'il y avait une arrogance qui est due à ce gouvernement, qui est claire et nette. Mais là, ça s'est un peu calmé, non, quand même ? L'arrogance de ce gouvernement, on a senti que, voilà, alors, on va dire les choses, c'était plus également l'arrogance d'Emmanuel Macron qui était dénoncée. Oui. Là, il est allé au contact, il a changé son comportement, Emmanuel Macron. Alors, j'ai été prendre des contacts donc avec différents députés, même de l'ARM. J'ai encore un rendez-vous cette semaine, avec des membres de la majorité parlementaire. L'envers du décor est tout autre en fait. Ils sont en contact direct avec lui, avec Macron et donc avec le président. Ils parlent beaucoup. Mais eux-mêmes sont dubitatifs vis-à-vis de sa politique. Ils vous le disent en arrière-caméra. Ils sont dubitatifs et ne voient pas trop... ce qui peut être annoncé.
Voilà, et en fait c'est très difficile pour eux parce qu'ils sont obligés quand même de soutenir quelque chose dont ils n'ont pas de clarté dessus. Et c'est vrai que il y a vraiment, c'est un méli-mélo et il y a vraiment beaucoup d'arrogance effectivement de la part derrière, hors caméra, de cette politique. Philippe Lost, vous êtes foulard rouge. Alors les foulards rouges, on les a vus monter à un moment donné en puissance, et puis on a le sentiment que vous avez un peu disparu, non? Justement, vous me donnez l'occasion de vous annoncer quand même une marche qui va se passer ce dimanche, sur lequel nous on est très en colère. Pourquoi? Parce qu'on parle des droits à manifester aujourd'hui, et nous on a été empêchés de manifester. En tout cas, nous avons atteint notre droit à manifester, qui est un droit fondamental. Parce que je vous annonce sur le plateau aujourd'hui qu'on a dû changer 3 fois le circuit de cette marche de dimanche, qui finalement se passe à Place de la Bastille. Pourquoi? Parce que c'est de l'information de la préfecture de police qui nous a indiqué qu'il y aurait des manifestations sauvages, illégales, ce dimanche, de Gilets jaunes et Black Box, qui visent effectivement les ministères. Donc ça, je vous l'annonce, vous aimez les scoops, c'est un vrai scoop aujourd'hui, que ce dimanche-là, nous, on avait prévu depuis longue date cette marche de la citoyenne et pacifique pour soutenir les forces de l'ordre et les commerçants, et on a dû changer 3 fois cette semaine. Pour votre sécurité. Pour votre notre propre sécurité. Avec, pour raison dixit de la préfecture de police, qu'il y a des manifestations sauvages de Black Blocs et Gilets jaunes ce dimanche visant les ministères. Mais vous allez manifester pourquoi, au fond? Nous, l'objectif de la manif, c'est dire quoi? Déjà, effectivement, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on a une situation qui est plus tenable. Alors, je pense que sur ce plateau, M. Zeribi aussi peut en convenir. C'est qu'aujourd'hui... Pour l'instant, il sourit. Je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord avec vous. Il sourit, mais il n'en pense pas moins. Ah bon, il va nous le dire tout à l'heure, parce qu'il lui, il parle. Non, il n'en pense pas moins. Je vais le laisser parler, mais... Allez-y. Non, c'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, on a un ras-le-bol général, une tension qu'il faut cesser aujourd'hui, que les manifestations le samedi, et maintenant, si elles arrivent le dimanche, vous voyez bien que ça devient insupportable. On a eu beaucoup de cas, que les commerçants, même s'ils ne sont pas cassés, ils sont empêchés de travailler. Ils ont des chiffres d'affaires qui vont chuter. Et donc, contre les manifs, vous manifestez, en fait? Non, c'est-à-dire que nous, on veut effectivement donner comme mot d'ordre qu'aujourd'hui, les manifestations du samedi des Gilets jaunes n'ont plus lieu d'être, puisque déjà on ne sait plus pourquoi ils veulent manifester, et on a des alertes importantes avec les présidents des fédérations comme Palombi de la Chambre de commerce, de la Chambre des commerçants de France, Monsieur Bénezet de... Stéphane Sailly, qu'est-ce que vous répondez à ça, vous? Le problème, c'est que on n'en est plus dans une sphère gilet jaune contre foulard rouge ou X ou tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que les Français, ils ont faim. Moi-même, en venant, j'ai pris le métro, j'ai pris le RER A, et ce matin, j'ai vu une gamine de 16-17 ans qui fait la Manche. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a pris le RER A aujourd'hui, là, à Charles de Gaulle Étoile, et qui fait la Manche, elle a 16-17 ans, et elle a faim. Elle a faim, tout simplement. Et le problème, c'est que la précarité, elle est là. Oui, parce que moi j'ai croisé, aussi je suis venu en métro, j'ai croisé des buralistes et des commerçants qui sont encore, bien sûr, je suis allé la rencontrer. Non, vous l'avez rencontrée cette fille? J'ai pas eu l'occasion de la voir. Elle demande à manger maintenant, tout de suite. J'ai pas eu l'occasion de la voir. Il y a des buralistes qui sont calfeutrés aujourd'hui, on les voit même plus, puisqu'aujourd'hui ils sont encore sur les Champs-Élysées avec effectivement des protections. Vous croyez que ça ne touche pas des familles non plus derrière? Si, il y a des choses qui sont dommageables, mais vous parlez au niveau des manifestations. Il y a une situation, que ce soit dans votre cas effectivement, mais dans le nôtre aussi, qui est de défendre aussi le fait qu'il y a des familles qui vivent derrière des commerces. Il y a des familles qui vivent derrière mais il y a des gilets jaunes commerçants aussi. Et il y a une situation aujourd'hui, depuis 5 mois maintenant, qu'il faut, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Effectivement, il faut trouver une nouvelle forme de revendication, mais il y a un ras-le-bol général. La nouvelle forme, de toute façon, la nouvelle forme, c'est de faire des listes. Voilà, il y a des listes qui se créent. Arrêter les manifestations. Voilà. Arrêter les manifestations, pourquoi faire? Dans la mesure où qu'il n'y a aucun résultat. Donc pour l'instant, effectivement, excusez-moi. Soyez juste un peu responsable, c'est tout. Un peu responsable, oui, mais les manifestations ne s'arrêteront pas tant qu'il n'y aura pas des mesures concrètes. Et les mesures concrètes... Quelles mesures? C'est ça qu'on ne comprend plus. Votre mot d'ordre, vous me faisiez la remarque par rapport à notre mot d'ordre, mais les mots d'ordre des Gilets jaunes aujourd'hui, quelles sont-elles aujourd'hui? Il faut demander lui, il est en face de vous. Mais moi, je vois rien de clair. Vous savez très bien, c'est ce que tout le monde dit, de toute façon. Oui, voilà. Dites-moi. C'est d'arrêter tout simplement ce racisme social qui est beaucoup trop. Ce racisme social qui vient de la base d'en haut et qui confronte toutes les classes sociales, ça veut dire les classes pauvres, les classes moyennes, les classes riches.
et surtout les classes pauvres et les classes moyennes. Et il faut arrêter ce racisme social. Et les gens, ils en ont marre. Laissez-moi finir. Les gens en ont marre, en fait, que ce soit toujours les mêmes qui payent les factures. Voilà la réalité. C'est toujours les mêmes qui payent les factures. Mais je vais pas pour autant. Non, pas payer vos factures. Ils en ont marre de payer les factures en général. Moi aussi, je paye mes factures. Non, je ne parle pas de vos factures. Karim Zerébi, qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue impossible? C'est un peu un dialogue de sourds, mais il faut revenir à l'essentiel. Moi, je le dis depuis des semaines. Il y a un mouvement qui est parti et qui est né le 17 novembre dernier, qui est un mouvement qui n'a pas été initié par le plaisir, par des retraités pauvres, qui ont travaillé 40 ans et qui ne s'en sortent plus, qui le fin du mois, qui sont à découvert, des travailleurs aussi, qui ne vivent pas de revenus sociaux, contrairement à l'approche qu'on peut en avoir, qui n'en peuvent plus. Il n'y a pas de réponse politique. Et derrière, je le dis, si les revendications des Gilets jaunes sont tout à fait légitimes, elles restent encore actuelles, peut-être que les modalités de leur action aujourd'hui n'est plus en adéquation avec ce que les gens comme moi auraient envie en les soutenant. Pourquoi? Parce que vous les soutenez encore ou plus là? Moi, je soutiens de moins en moins quand même. Non, je soutiens le fond en totalité. Plus les manifs. Il n'y a pas eu de réponse plus les politique. manifs. Je ne soutiens pas la forme. Les manifs aujourd'hui, et notamment les manifs non déclarés, n'ont aucun sens. Mais en plus, si c'est dimanche, et je vais vous dire pourquoi. Parce que finalement, ce mouvement qui était si noble, si citoyen, si populaire, si légitime, il est devenu un mouvement qu'on a tenté d'enfermer entre forces de l'ordre et casseurs. Et c'est pas ça le mouvement des Gilets jaunes à l'origine. Donc il faut que les Gilets jaunes, s'il y a un débouché politique pour certains, monsieur en fait partie, tant mieux qu'ils y aillent aux élections. Parce que c'est la démocratie. Et à un moment donné, il faut aller se confronter au débat citoyen et au débat politique au sens noble du terme. Mais de l'autre côté, pour ceux qui ne veulent pas faire de politique, là, le président va annoncer des mesures normalement la semaine prochaine. Attendons les mesures. Et si vous devez repartir en manifestation, parce que c'est un droit constitutionnel, faites-le, mais de manière organisée, structurée, en déclarant les manifs, en les encadrant en matière de sécurité, parce qu'on ne peut pas vous confondre avec les casseurs. C'est mettre à mal votre mouvement, et c'est mettre à mal quelque part une réponse qui n'est pas apportée sur le plan politique pour des Françaises et des Français qui souffrent, qui ne viennent plus le samedi dans les manifs, mais qui sont pour autant chez eux, et qui n'en pensent pas moins, et qui se disent, quand est-ce qu'on va penser à nous? Quand est-ce qu'on va nous envoyer ce signal? Donc finalement, les Gilets jaunes, vous avez des revendications légitimes, mais les modalités d'action, vous le sentez bien, elles ne sont plus, je dirais, en adéquation avec ce que voudrait l'opinion. L'opinion qui vous soutenait à 80%, vous soutient aujourd'hui à peine à 50%. Ça ne veut pas dire que vos revendications ne sont plus d'actualité. Elles le sont. Il n'y a pas eu de réponse politique. Mais pourquoi manifester de manière désordonnée comme vous continuez de le faire? Pourquoi laisser la place aux Black Blocs pour infiltrer un mouvement en ne déclarant pas des manifs? Ça, c'est pas responsable. Et ça, vous devez à un moment donné balayer devant votre porte et dire... Ça n'est plus les Gilets jaunes, ça. Le problème, effectivement, il y a des choses quand même qui sont incompréhensibles. C'est que, par exemple, je vois, moi, des comptes Black Bloc sur Facebook qui annoncent des manifestations pour le 1er mai et personne ne fait rien. Alors qu'on sait qui c'est et on les laisse faire. Donc, il n'y a pas qu'une question de Gilets jaunes. C'est beaucoup plus compliqué que ça, comme beaucoup de choses. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas que les manifestations que l'on voit, il y a aussi ceux qui sont sur les ronds-points. Moi, j'en ai rencontré récemment. Ça s'est quand même un peu vidé. Il suffit d'aller sur le rond-point de Bonneuil dans le 94, vous verrez des gens très bien. Voilà. Vous verrez des gens très bien, vous pouvez aller discuter. Tous les samedis et dimanches, ils font le grand débat citoyen voilà, avec tous ceux qui veulent les rencontrer. Vous verrez que c'est. Mais c'est pas ce que vous dites. Philippe Loss, qui est foulard rouge, je vous dis stop aux manifs. En revanche, parce que ça attire des casseurs. Et notamment non déclarés. Oui, mais les casseurs, malheureusement, on sait effectivement, malheureusement, les Black Blocs, je vous dis, ils s'affichent très clairement sur les réseaux sociaux, ils annoncent des événements à l'avance, voilà, et le gouvernement ne fait rien, ou je sais pas. Vous pensez que le gouvernement a une responsabilité dans la casse? Moi, c'est ce que m'ont dit certains. C'est ce que m'ont dit certains parlementaires de la majorité. Ils m'ont dit clairement qu'ils attendent le pourrissement. Voilà, ils me l'ont dit clairement. Je les rencontre encore. J'en rencontre encore une cette semaine. Elle m'a dit clairement. Philippe Loss, foulard rouge. On a tous les jours des preuves, justement sur les réseaux sociaux, que les Black Blocs, effectivement, ils annoncent leur casse, entre guillemets, puisque voilà. C'est leur objectif premier, oui. Et il y a des Gilets jaunes leaders, notamment, qui les appellent à les rejoindre. Donc, il y a une complicité qui est franchement factuelle, je n'invente rien, c'est pas des fake news, d'appeler, effectivement, d'avoir des Black Blocs, parce que la violence est un moyen idéologique de faire avancer leur cause. Mais ça, il faut assumer. Ça, il faut assumer. Donc, dites pas que c'est la faute d'abord du gouvernement. C'est se faire entendre. Dites pas d'abord que c'est la faute du gouvernement. Prenez vos responsabilités.
en disant, mais soit vous êtes contre les black box, et dans ce cas-là, effectivement, vous dissociez de leur appel à la violence et à la casse, ce que moi, j'ai pas entendu sur un plateau, façon, ou soit vous nous dites, soit vous dites, vous êtes complices. Les black c'est blocs tout. organisent pour le 1er mai. Voilà, j'ai pas vu de gilets jaunes qui sont dit on va les rejoindre ou quoi que ce soit. C'est eux qui organisent. Il y a marqué Black Bloc France. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux dire, c'est vraiment... Karim Zeribi. Vous vous rendez compte, ça fait 2 minutes, on va dire, que vous parlez des Black Blocs. La publicité qu'on fait à ces gens-là. Oui, je veux dire, on ne parle que d'eux. Moi, j'aimerais qu'on parle de la baisse de la TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité et l'augmentation sur les produits de luxe qui permettrait au gouvernement de prendre une mesure favorable pour les gens qui souffrent. Mais ça, le gouvernement, il a compris et maintenant. qui ne pénaliserait pas. Qu'on réindexe. 21 week-ends que les Gilets jaunes l'utilisent. Oui, mais c'est bon. justement, ce qu'il On faut... attend les réponses maintenant. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la réponse politique. Voilà. Réindexer le niveau des retraites au niveau de l'inflation. Je veux dire, il y a 2-3 mesures très fortes à prendre maintenant, tout de suite, immédiatement, pour dire aux gens en colère, qui ne sont pas des casseurs, qui sont des Françaises et des Français, qui ont travaillé toute leur vie ou qui travaillent actuellement, on vous a entendu. Macron a dit plus rien ne sera comme avant. Vous vous souvenez quand même, à un moment donné, il a pris la parole, il a dit avec ce mouvement des Gilets jaunes, plus rien ne sera comme avant. Donc il aurait compris certaines choses. Maintenant, il faut que la compréhension du président de la République se traduise dans les actes, dans des mesures concrètes. Il devrait normalement annoncer des choses, c'est ce que les parlementaires dans la majorité disent, la semaine prochaine. Il est temps qu'il annonce des choses. Philippe Loss, vous les attendez avec impatience ce que va annoncer le président? Mais bien sûr, je pense qu'il y a eu une... Vous voulez quoi? Vous êtes pour une baisse de la TVA, par exemple? C'est des éléments clés? Vous êtes pour le RIC? Moi, je suis effectivement dans les foulards rouges, on discute sur les mesures qui sont annoncées, notamment par les Gilets jaunes, puisqu'effectivement, il y a des choses qui sont légitimement... Baisse de la TVA, vous êtes pour chez les Gilets jaunes? Non, enfin, nous, on n'a pas à imposer une ligne, puisqu'on ne fait pas de la politique. Non, mais nous, on est là pour dire... Vous avez des idées? Prenons l'occasion, effectivement, qu'a annoncé le mouvement des Gilets jaunes, puisque ça, on le reconnaît. Baisse de la TVA, vous êtes pour? Moi, la baisse de la TVA, je ne suis pas forcément pour, parce que ça va être une usine à gaz derrière, avec les histoires de l'Europe qui vont, effectivement, la TVA, c'est européen. Le RIC, vous êtes pour? Non, le RIC, non, moi, je ne suis pas pour, au sens qui est proposé par les Gilets jaunes. Mais ça, c'est mon avis personnel. Mais attendez, parce que là, derrière, nous aussi, effectivement, au niveau des foulards rouges, nous, on essaye de générer le débat aussi, qui est sain et qui est légitime et qu'il faut effectivement encourager. Vous connaissez qu'il y a un problème sur le pouvoir d'achat dans le pays? Mais bien sûr, mais moi le premier, la taxe carbone, moi ça m'a impacté en tant qu'entrepreneur, donc je dis pas les Philippe Loss, on le résout comment le problème du pouvoir d'achat alors selon vous? Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des représentants aujourd'hui qui doivent se saisir de ces sujets-là. Ça, c'est mais pas par la baisse de la TVA, pas par l'augmentation du SMIC, pas par le RIC, ça fait pas partie des mesures à prendre. Enfin, moi, je considère que, personnellement, je ne suis pas pour revoir la TVA sur des produits de première nécessité, parce que je considère que ça va devenir une usine à gaz. Et le RIC, tel que le proposent des Gilets jaunes, pour moi, je ne suis pas d'accord. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Merci Philippe Lost, Foulard Rouge, d'avoir été avec nous. Merci Stéphane Sailly, Gilets jaunes. Merci Karim Zeribi, éditorialiste politique C8 et CNews. Merci Alexandra. Merci à tous. Bon week-end. On se retrouve lundi en direct. Bye bye.